Petit 1 avant de commencer la vidéo. Attention, il est important de savoir cela. Le harcèlement est la répétition de propos et de comportements ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Cela se traduit par des conséquences sur la santé physique ou mentale de la personne harcelée. La loi punit toutes les formes de harcèlement en tenant compte de la fréquence et la teneur des actes. Il s'agit par exemple des actes suivants: actes ou propos vexatoires, menaces, propos injurieux ou obscènes, appels téléphoniques, SMS ou courrier électronique malveillants, visite au domicile ou passage sur le lieu du travail. Il y a harcèlement quels que soient les rapports entre l'auteur et la victime, collègues de travail, voisins, élèves d'un même établissement, couple marié ou non, etc. Si votre situation nécessite une intervention urgente des forces de l'ordre, vous pouvez alerter la police ou la gendarmerie. En cas d'urgence et uniquement dans cette situation, il est possible d'alerter la police ou la gendarmerie par téléphone ou par SMS si vous êtes dans l'incapacité de parler. Vous pouvez contacter le 17 et ou le 112. Pour plus d'infos, je vous invite à cliquer sur le lien officiel du service public Que faire en cas de harcèlement dispo dans la description. Petit 2 avant de commencer la vidéo. Cette vidéo n'a pas été réalisée contre Lena Situation ou pour lui faire du mal. Également, elle n'est pas constituée de haine ni de méchanceté. Au contraire, elle a été développée avec amour en soutien à son parcours et pour préserver et partager son histoire semée d'embûches et à la fois inspirante. Elle a aussi été développée pour lutter contre le harcèlement et cyberharcèlement, car en parler permet de se libérer et de faire régner la justice. Merci de rester bienveillant à son égard, au mien, et de soigner vos commentaires. Je cite: « J'ai peur pour mes proches, pour ma famille, il y a plein de choses. Je ne peux plus les partager parce que j'ai peur que je me fasse tuer dans la rue. Ou que j'ai peur qu'il arrive des choses à vous, à mon frère par exemple. Je me sens seul de ouf. » Bonjour YouTube, bienvenue dans mon émission honnête, vraie et authentique, le secret à nu. Aujourd'hui, je vais vous parler du secret à nu de la youtubeuse Lena Situation, de son vrai nom Lena Mafouf. Elle a dévoilé son histoire composée de son harcèlement, dépression et pensées sombres dans une vidéo intitulée Les chiens à bois et la caravane passe postée sur sa chaîne YouTube le 31 juillet 2022. Je mets le lien en description si vous souhaitez également visionner cette vidéo. Lena est youtubeuse depuis 2015, elle réalise des vidéos vlog, mode, lifestyle et adore partager sa positive attitude avec les autres. Son truc à elle, vivre des choses, le filmer, le partager, faire du montage vidéo et surtout le poster ensuite sur YouTube. Elle aime partager la lumière qu'elle ressent en elle avec les autres. C'est une manière à elle d'ouvrir son cœur et de donner l'amour qu'elle ressent en elle aux autres. Au début de ses vidéos, elle était super à l'aise, super en forme, au taquet, motivée dans la création de ses vlogs avec sa bande de potes. En chemin, avec le temps, il y a des personnes qui sont venues dans les commentaires de ses vidéos pour lui mettre des bâtons dans les roues. Il y avait du coup sa communauté fidèle qui était en train de se construire et également des supporters haineux qu'on appelle des haters qui passaient par là avec une seule envie et un seul but, créer et propager de la haine. Elle sait que dans ses vidéos, elle partage une certaine vulnérabilité ainsi que sa vie personnelle privée. Elle s'y était préparée au fait qu'on pouvait l'attaquer ou la critiquer sur certains points de sa vie. Mais finalement, cela est allé trop loin pour elle car ça a dépassé les limites du virtuel et des réseaux sociaux. Il y a un an, comme à chaque mois d'août, elle réalisa ses vidéos Vlog d'août. Et là, une grande sauce sur Twitter arriva. Un hashtag à son sujet était sur la plateforme en tendance pendant 3 jours, avec des messages de haine, des critiques, des jugements sur son physique, des jugements sur ses amis, son copain. Son histoire a même été répétée, amplifiée et surtout déformée. Voilà comment les gens ont remixé son histoire totalement fausse. Commentaire numéro 1, je cite: « Sa mère est une styliste et couturière très connue du milieu. Lena avait ses entrées à la Fashion Week tous les ans grâce à elle. » Entièrement faux. Commentaire numéro 2, je cite: « Le pire, c'est qu'elle a jamais été enfant du peuple. Elle a vécu toute sa vie à Neuilly, ses parents lui ont payé une école à 20 000 €. Elle n'était pas non plus richissime, mais elle ne faisait pas partie de rien. Elle fait trop genre que c'est le cas. »
Les gens pensaient peut-être qu'en diffusant ces messages, cela partait d'une bonne intention. Mais du coup, la haine qu'avait déjà connue Lena sur internet, sur YouTube et ses réseaux sociaux s'est amplifiée avec cet événement d'il y a un an sur Twitter. Puis cette haine est passée d'internet au monde réel. Les gens nommés les haters sont carrément allés chez la mère de Lena en toquant à sa porte pour lui dire des injures sur sa fille. Et également, ils l'ont appelé plusieurs fois au téléphone pour lui dire des injures sur sa fille. Après ces 3 jours sur Twitter, ces événements avec la maman de Lena, les gens sont passés à autre chose. Mais pas pour Lena. Elle avait peur qu'il lui arrive quelque chose d'encore pire. Peur pour sa sécurité, peur pour ses proches, sa famille. Rien qu'en postant une future vidéo, elle se disait « Qu'est-ce qui peut m'arriver ?» Elle s'est créé des micro-coupures, des petites vacances, afin de se reconnecter à elle, à la nature, et se détacher de toute cette haine. Les messages de haine font partie du jeu. Le problème, c'est que ses proches en recevaient également sur leurs réseaux sociaux. Par exemple, on a envoyé par message privé à son copain Seb des profils de femmes pour qu'il puisse se mettre en couple avec une autre fille que Lena. Car la communauté pensait que Lena n'était pas une fille adaptée à Seb. À New York, en décembre 2021, Lena se sent mal dans sa peau à l'extérieur et à l'intérieur. Elle se trouve moche, chum, avec une perte de morale, un sentiment de tristesse prend de la place dans sa tête. Ses cheveux ont cassé à force avec les shootings et ils ne sont plus lisses comme avant. Elle poste alors une photo sur Twitter à New York, heureuse de son expérience et souhaite la partager comme d'habitude. Et c'est reparti pour les critiques. De la haine, de la méchanceté, des jugements, je cite « Qu'est-ce qu'elle est moche en fait ?» Depuis tout ce temps, on croyait qu'elle était belle, mais en fait elle a toujours été moche. Voilà un peu le genre de message qu'elle a reçu. Un peu plus tard, les haters ont réussi à retrouver le numéro de téléphone de sa grand-mère qui vit en Algérie afin de lui dire que sa petite fille était une grosse... Enfin bref, une injure qui fait mal. En effet, après ces faits, on a retrouvé sur le paillasson de chez sa mère des œufs cassés. Les gens sont carrément revenus chez sa mère pour jeter des œufs et les casser sur le paillasson devant la porte. C'est une succession d'événements qui commençaient à faire de plus en plus de mal à Lena et à sa santé mentale et psychique. Elle arrive dans une grande phase de déprime, beaucoup de tristesse et dont un échange avec Marcus, je cite « J'ai peur pour mes proches, pour ma famille. Il y a plein de choses. Je ne peux plus les partager parce que j'ai peur que je me fasse tuer dans la rue. Ou que j'ai peur qu'il arrive des choses à vous, à mon frère par exemple. Je me sens seule de ouf. » Bloquée la plupart du temps au lit, elle a arrêté plusieurs opportunités professionnelles, mis en stand-by le boulot et elle faisait le strict minimum dans sa vie. Elle dit « Je ne peux pas contrôler la haine, ni même mon physique. » Et elle a appris donc à contrôler l'impact que cela pouvait avoir sur elle, mais cela l'a stoppée dans la chose qu'elle aimait le plus au monde, partager ses expériences de vie, filmer et s'amuser dans une good vibes. Janvier 2022, gros nettoyage intérieur pour elle. Elle essaye de revenir petit à petit sur YouTube et se rend compte que beaucoup de youtubeurs qu'elle appréciait ont arrêté leurs vidéos. Elle est donc partie 3 mois à Los Angeles pour se ressourcer encore plus avant de repartir sur de nouvelles bases. YouTube reste et restera toujours son bébé, donc elle n'arrêtera pas pour autant et ça c'est beau. Sa positive attitude a été entachée par les gens, les haters qui lui ont créé une grande dépression, tristesse, solitude intense. Plus l'envie de rien faire et peut-être même plus l'envie de vivre parfois. La plus grande force, c'est qu'elle était vraiment bien entourée par des gens de confiance, d'amour et soutenue malgré tout cela. Et comme elle dit, elle ne sait pas comment ça aurait pu se passer autrement s'il n'y avait pas tous ces gens qui l'aiment autour d'elle. On n'est pas parfait, on ne cherche pas à l'être et on le sera peut-être jamais. On veut grandir, on veut évoluer. Vieux proverbe, les chiens aboient, la caravane passe. Tu fais ton chemin et la caravane continuera toujours à faire son chemin. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle a décidé de fermer la porte de la haine pour ouvrir une nouvelle porte et revenir encore plus forte et positive dans ses vlogs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez surtout soin de vous et n'oubliez pas que le harcèlement et cyberharcèlement existent, donc prenez vos précautions et protégez-vous. Avec amour, Marc.
Commentaire numéro 2, je cite. Le pire, c'est qu'elle a jamais été enfant du peuple. Elle a vécu toute sa vie à Clichy, à Neuilly. Pardon. Mais peut-être que t'as vécu à Clichy.